Jésus dit: ne vous laissez pas décourager par vos chutes et vos fautes. 3 février 2017, parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Que Jésus renforce notre détermination à être saints et nous accompagne avec sa grâce pour le parcours qu'il nous reste. Mes chers Earth-Dwellers, je viens de passer un moment très difficile. J'ai été poussée à prier pour grandir en humilité et le Seigneur s'est empressé de révéler mon orgueil. Oh, comme c'est douloureux de voir ces péchés, surtout ceux que vous n'avez pas reconnus. Bien que je crois qu'aucun de nous ne peut aisément identifier la fierté. Elle a une façon de se dissimuler telle que vous devez vraiment examiner vos motifs à l'aide d'un scalpel pour la révéler. En tout cas, gloire à Dieu, il ne m'a pas épargné le scalpel. Il a révélé quelques-unes des cachettes où le poison de l'orgueil se tapissait et s'accroissait. Je vous avoue que j'ai pleuré pendant des jours du fait de me voir clairement. Et ce qui a amené toute cette prise de conscience, c'est une habitude bien ancrée pour laquelle j'ai été corrigée de nombreuses fois déjà. En bref, je ne me sentais pas bien depuis 3 jours et j'ai identifié une partie de ce mal-être comme étant une croix portée pour la nation. Mais je voulais m'en débarrasser. Alors j'ai décidé d'aller nager dans une petite piscine que nous avons sur notre porche. Mon mari a voulu m'en dissuader, il m'a dit: « Chérie, cette carte Réma est tombée par terre et j'ai senti que c'était pour toi. Elle dit: « Joue avec moi. » C'était en effet une invitation à jouer de la musique avec le Seigneur. Moi, sûr que je savais ce dont j'avais besoin, je lui ai répondu: « Ok, mais je vais d'abord nager, j'ai besoin de quelque chose pour chasser mon cafard. » Eh bien, l'effet a été expéditif. J'ai été dans la piscine là où j'ai pied et j'ai repoussé le couvercle, ce qui a provoqué un accident imprévisible. L'extrémité d'une grande planche que nous avions placée entre la fenêtre et le mur temporairement, pour bloquer l'arrivée d'air au-dessus du tuyau de la machine à laver, m'est tombée dessus et a frappé directement sur ma tête. Il y avait 2 vis sur le haut de la planche qui m'ont ouvert le cuir chevelu. Je ne me souviens pas avoir jamais eu une telle douleur, c'était vraiment très douloureux. J'ai pleuré encore et encore, et Ézéchiel est venu en courant m'apporter de la glace, de l'alcool et de quoi éponger le sang de mon visage. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le Seigneur a permis qu'une chose pareille m'arrive. Après tout, n'avais-je pas passé 2 ou 3 heures à me repentir pour mon péché? Pourquoi a-t-il permis ça? Eh bien, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre et y voir clairement. Mon mari, en bon époux qu'il est toujours très attentionné pour moi et veille sur ma santé. Or, il a suggéré que je n'aille pas nager, mais plutôt que j'aille directement au clavier pour faire de la musique. Et moi, pensant que je savais ce qui était le mieux pour moi, j'ai été dans la piscine. Je n'ai pas écouté sa suggestion, alors que cela m'aurait épargné cet accident si douloureux. Maintenant, je saignais du crâne et je sentais les battements dans ma tête. Au point que je pouvais à peine appliquer la glace, c'était si douloureux. Et jouer de la musique, c'était raté pour ce soir. Je pouvais voir mon orgueil très clairement. Après tout, je sais ce qui est mieux. Le Seigneur a mis Ézéchiel en place pour me protéger, mais je n'ai pas écouté. J'ai poursuivi mon idée. Épouse, faites attention. Méfiez-vous de cette chose bien familière. Vous prenez des initiatives et faites les choses comme vous l'entendez. L'autorité est vraiment un bel outil du Seigneur quand il est utilisé avec douceur et bonté. Mais dans mon cas, j'étais assez déprimée et je ne l'ai pas écouté. Mais vous savez,
Ce n'est pas le Seigneur qui a arrangé cet accident, mais l'ennemi. Le Seigneur savait ce qui arriverait si j'allais dans la piscine et il a essayé de m'avertir. Mais j'étais trop têtue et confiante pour écouter. J'avais une idée fixe, je devais aller nager. J'ai souvent fait preuve d'obstination et de fierté dans ma vie. Mais pour revenir au point de départ, ma chère famille, je m'étais repentie pendant des heures et je n'ai absolument pas vu le truc venir. N'est-ce pas le chemin de la chute? Nous ne voyons tout simplement pas notre entêtement et notre obstination. Et maintenant, au lieu d'une merveilleuse soirée en musique, j'étais au lit avec un gros hématome sur la tête et un sac de glace. Je me suis excusée et j'ai dit à Ézéchiel que je savais pourquoi cela s'était produit. J'ai dit au Seigneur que j'étais désolée. Et en esprit, je l'ai vu caresser tendrement ma blessure. Il était si tendre. Et je me suis sentie bête. Eh bien, cela a déclenché en moi des jours supplémentaires de repentance et même de dépression à l'idée de l'étendue de mes péchés. C'est donc le sujet qu'il a abordé dans ce message. Soit dit en passant, quand je me suis réveillée le lendemain matin, je n'avais plus aucune douleur. Et l'hématome avait disparu. Il restait à peine un léger relief. Il m'avait guéri. Mais à la suite de cela, j'ai commencé à reconnaître combien j'étais entêtée dans la façon dont je voulais faire les choses. J'avais des idées sur tout, et ma manière était toujours la meilleure manière. Eh bien, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cela, et c'est pour moi encore plus douloureux qu'une planche qui me tombe dessus et me plante de vis dans le crâne. Alors je suis venue à lui en prière avec cette préoccupation pesante dans mon esprit. Mes chers amis, je ressens un tel sentiment de condamnation qu'il m'est difficile de me concentrer sur autre chose que mes échecs. Merci Seigneur de ne pas me montrer toute la vérité. Cela me porterait un coup fatal si tu le faisais. Et Jésus a commencé. Oui, ma bien-aimée, je te protège de ce à quoi tu ne peux faire face, car je ne veux pas que tu meures de désespoir. Sans blague, j'avais vraiment l'impression d'en être proche ces derniers jours. Aussi, je ne te révèle que ce que tu es prête à entendre et ce que tu as la volonté de conquérir en toi. Je ne souhaite en aucun cas te décourager. Claire, mon amour, je suis désolée pour ce que tu traverses en ce moment, la profonde condamnation et la déprime qui l'accompagne. Je suis avec toi, ma bien-aimée. Je te supporte et je te soutiens pour que tu puisses continuer ton chemin. Je sais que tu es une épée dans ton propre cœur. Je sais que tu as l'impression d'être un cas désespéré et que tu te sens perdu pour changer ton état. Et c'est normal, car cela te dépasse. Mais que tu le crois ou pas, tu progresses, vraiment. Je vois les combats qui t'attendent avant même que tu te lèves le matin. Je vois tes efforts courageux pour te débarrasser de ce joug. Et j'honore cela, tu sais. Je trouve de la joie dans ces petites choses, à savoir le fait de renoncer à quelque chose de licite, mais qui n'est pas ce que je souhaite pour toi. Ici, il fait allusion à la lutte que j'ai eue ce matin avant de me lever du lit. Or, dès que j'ai identifié la chose, j'ai dit « Non, je ne veux pas cela, Seigneur. Je te veux toi et toi seul. » Il a continué. « Je suis avec toi, ici, juste à ta droite, et oh, combien je t'aime. Alors ne te laisse pas décourager. Tout cela est en rapport avec le fait que tu as réclamé plus d'humilité.
Chaque petite chose a pour but de te rapprocher de ton objectif. S'il te plaît, ne pleure plus. Accepte simplement le niveau standard en matière de vertu et marche dans mon courage et ma victoire parce que je te soutiens. Ne laisse pas l'ampleur de tes péchés vaincre le bien qui est apporté ici par moi pour nos brebis. Ton état est tout simplement très semblable au leur, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'identifie si aisément à toi. Claire, s'il y a de l'espoir pour toi, alors il y en a pour eux. Accroche-toi à cet espoir, il ne te décevra pas. Mes ouailles, quand vous vous tenez sur le sol ferme et solide de l'humilité, vous êtes plus en sécurité. Ce n'est pas facile, vu vos vulnérabilités et vos faiblesses. Ce n'est pas facile, sachant que vous avez encore chacun un long chemin à parcourir. Mais je suis avec vous tout le long du chemin, et plus vous êtes sincère dans votre volonté d'éradiquer le péché de vos vies, plus vous m'êtes agréable, et plus je m'unis à vous. Alors plus je vous porte. Quand vous contemplez vos péchés, vous regardez des couches et des couches de conditionnement et l'ADN de vos ancêtres. Vous ne combattez pas seulement le péché dans votre propre vie, mais dans la vie de ceux qui vous ont précédé et ont contribué à votre conditionnement. En un sens, vous annulez le mal qu'ils ont fait. Vous l'arrêtez à cette génération-ci. Vous vous confrontez à une marée de mal qui remonte toutes les générations jusqu'à Adam. Cela demande un effort très puissant pour mettre un terme à ce qui est devenu une seconde nature pour l'homme. L'égoïsme, l'avidité, la débauche sexuelle. C'est vraiment une énorme marée de mal que vous devez traiter tous les jours. C'est pourquoi je vous éloigne des médias, car ils se nourrissent du plus petit dénominateur commun chez les hommes et jouent avec vos vulnérabilités. Et plus vous vous séparez de cette perversité, mieux c'est. Je ne vous demande pas de renoncer à des vidéos saines et qui bâtissent la foi, seulement celles qui sont dégénérées et destructrices. J'ai déversé beaucoup de bonté dans les vaisseaux qui utilisent ce média, Internet, et vous recevrez de l'inspiration pour vous, selon la façon dont je vous guide vers les bonnes vidéos. Toutefois, mes bien-aimés, il n'y a pas de substitut à la sainte prière de demeure, au cours de laquelle vous et moi, nous rencontrons face à face pour manifester notre amour l'un à l'autre, pour discuter de vos défis et pétitions pour vos proches et votre nation. Aucun substitut. Donc, soyez vigilants et nourrissez votre âme avec le doux miel que mon cœur déverse dans le vôtre. Je sais qu'il est difficile de faire face à vos failles, alors quand je les permets, ne vous laissez pas abattre, mais accrochez-vous à moi avec plus de détermination. Au final, c'est mon amour pour vous qui vous fera abandonner le péché dans votre vie. Quand vous m'aimerez de tout votre cœur et qu'il ne restera en vous plus aucune trace de narcissisme, alors vous vaincrez vos péchés. Quand je dis péché, j'inclus également ces choses auxquelles il n'est pas convenable que vous cédiez parce qu'elles vous éloignent de moi par leur propre attractivité. Chaque pas loin de ces choses vous rend plus fort et ouvre la voie à plus de grâce, plus de compréhension et plus de dons spirituels. Si vous commencez à revenir en arrière et à vous laisser tenter dans des fautes, arrêtez, repentez-vous et reprenez là où vous en étiez et continuez. Je ne vous condamne pas pour ces chutes.
mais en réalité je les accepte volontiers et je me précipite pour soutenir votre volonté de vous relever et continuer dans la bonne direction. Comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a des dimensions que vous ne comprenez pas dans la structure même de vos cellules et de votre ADN. Des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Comme il est écrit, « Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux qui rend visite à l'iniquité des pères sur les enfants, à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait preuve de bonté et d'amour envers des milliers, à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Voir Exode 20, 5 à 6. En plus de votre lignée souillée, vous devez également combattre les démons qui l'accompagnent et vous connaître beaucoup mieux que vous ne vous connaissez. Et pour rendre les choses plus compliquées encore, du fait de l'augmentation de l'activité démoniaque et des ténèbres, vous devez redoubler d'efforts dans votre résolution à surmonter les obstacles qui font entrave à la sainteté. Mais je vous prépare à ces défis à l'avance, si vous écoutez très attentivement. Je vous équipe pour affronter ce qui, je le sais, va vous assaillir, et je suis avec vous dans le combat. Il y a également des anges qui vous aident et se battent avec vous. Je ne vous laisse pas seul. C'est à vous de persévérer dans la bonne voie, et c'est à moi de renforcer votre détermination avec ma grâce. Car il est écrit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. Alors continuez, mes très chers, et ne soyez pas découragés par vos chutes ou failles, mais au contraire, relevez-vous et accrochez-vous à moi avec une détermination de plus en plus grande. Et ensemble, nous marcherons le reste du parcours jusqu'au paradis.